Aubergine sauvage, produit par Demi-Farm. Je me permets de manger ça directement comme ça parce que c'est moi qui j'ai produit, je sais ce que j'ai mis dedans. Je sais que je n'ai pas mis des insecticides ni des herbicides qui sont souvent dangereux pour la santé et que souvent il faut bien nettoyer avant de manger. C'est pour ça moi-même je produis mes propres fruits. Là, je sais ce que je mets dedans. Soyez tous la bienvenue sur la chaîne Demi-Farm. Moi je m'appelle Willy pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Pour ceux qui sont de retour, merci beaucoup d'être fidèle à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte rendu de tout ce qu'on est en train de faire ces dernières semaines. Parce que ça fait un bout de temps, moi-même, je n'ai pas eu trop le temps comme ça, parce que ma femme ne se sentait pas. Donc à cause de ça, j'étais un peu éloigné de la ferme pour quelques temps. C'est rien que cette semaine-là que j'ai commencé à reprendre les activités de façon régulière. Donc je vais vous faire un compte rendu de tout ce qui se passe actuellement à la ferme. Comme vous l'avez constaté, nos aubergines sauvages et nos aubergines violets sont en train de produire actuellement. Par contre, les concombres, ça, c'est fini. Je peux dire même c'est fini parce que ce qui produit actuellement là n'est plus de bonne qualité. Parce que comme vous saviez, les concombres, ça produit, tu enlèves 2 à 3 fois et puis c'est fini. Pas comme le piment ou la tomate, où si tu entretiens ça bien, ça peut te produire des fruits pendant plusieurs mois. Actuellement, on a de la tomate aussi et aujourd'hui même, je vais faire un peu de récolte au niveau de la tomate. Finalement, notre l'ail a poussé. On attend maintenant de voir ce que ça va donner à la fin. Lorsqu'on va récolter, on verra ce que ça va donner. Aussi, on a eu à faire des patates et j'ai fait ça pour plusieurs raisons, juste pour la consommation, mais aussi je vais utiliser les feuilles là comme fourrage pour les animaux. Aussi, ma femme a eu à faire un peu de haricots. Je ne sais pas dans les autres pays comment vous appelez ça. Ça, c'est le haricot blanc. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire des beignets. Tu peux préparer ça simplement aussi pour manger le tout avec. Comme vous pouvez le voir, ça a plusieurs bénéfices. Lorsqu'on va récolter le haricot, les tiges restantes, je peux utiliser ça comme fourrage pour les animaux aussi. Comme vous constatez aussi, finalement, le maïs est prêt. On a commencé à manger en tout cas parce que après avoir souffert, c'est la récompense. Ça n'a pas été facile, mais après 2 mois, quelques semaines, voilà, le maïs est prêt maintenant. Et il y a les oiseaux aussi qui souvent nous dérangent parce que ça vient enlever sa part. Pourtant, ils n'ont pas aidé à cultiver. Au contraire, eux-mêmes, ils nous ont trop fatigués. Parce que quand on a semé, c'est eux qui sont venus pour aller enlever les graines. Et après, quand ça grandit aussi, c'est eux qui viennent encore pour manger. Donc, là, en tout cas, mais on est obligé de cohabiter avec eux. Parce que comme moi, dans ma ferme, j'ai beaucoup d'arbres. Donc, on a les perdrix, on a les oiseaux qui sont à la ferme avec nous ici. Et on essaie de limiter les dégâts seulement. Côté maraîchère aussi, on n'a pas arrêté, on a continué de faire les repiquages. Aujourd'hui même, on est en train de faire le repiquage de plus de tomates et aussi de poivrons qu'on est en train de faire aussi et un peu d'aubergines qui restaient. Parce que vous saviez, il faut qu'il y ait la relève. Quand tu fais la tomate, à un moment donné, cette tomate-là va finir et on ne veut pas avoir de rupture de stock. Par exemple, ceux-là, ils sont en train de produire. Il y en a qui sont en train de grandir actuellement. Et à côté, on est en train de repiquer. Ceux qui sont en train de produire actuellement, d'ici qu'ils finissent, ceux qui sont en train de grandir seront assez grands. Ils auront mis des fleurs, commencé à mettre des fruits. Et eux, lorsqu'ils seront presque finis, ceux qu'on est en train de repiquer aujourd'hui, eux, ils seront en train de mettre des fruits. Donc, c'est une chaîne. Ça nous permet d'éviter la rupture. Parce que vous saviez que dans les sauces, la plupart des gens utilisent la tomate, le poivron, le piment. Moi, je pense que c'est sur ça même je vais peut-être mettre l'accent. Parce que non seulement la tomate, je peux le transformer, le piment aussi, je peux aussi le sécher. S'il y a excès, c'est des choses que je peux transformer. Il n'y aura pas de perte comme ça. C'est ce qu'il y a au niveau de la maraîchère actuellement. Et comme je l'ai dit, le concombre actuellement, ça ne produit plus. D'ici là, je vais payer des graines et puis faire pousser encore
pour remplacer ce qui est fini. Et aussi les courgettes, ça a été vraiment une mauvaise expérience, ça n'a pas donné. Donc on a décidé d'arracher ça, jeter, parce qu'on n'a même pas pu récolter même un fruit qui est bien en forme. Ça a été attaqué par les vers. On a traité avec les produits bio et en vain. Comme j'ai dit, je ne vais pas utiliser les produits chimiques ici au niveau de fruits ici pour plusieurs raisons. À cause de ça, comme on a vu que bon, ça ne veut pas s'améliorer, on a décidé d'arracher ça, jeter. Je pense que ça doit être le sol, parce qu'on n'a pas eu à traiter le sol avant de repiquer. Parce que vous saviez que souvent, il y a certains sols là aussi, s'il y a trop de verre à l'intérieur et tout ça, ça peut agir sur la plante. Souvent, ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur même. Et on va probablement aménager le coin là pour planter autre chose. On a finalement terminé la maison où sera installé le broyeur mélangeur. Après plusieurs semaines, ça devait être fini en quoi? Le maçon m'a promis 2 semaines, je pense. Et ça a pris plus de 2 semaines. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous saviez ce qui s'est passé. Mais finalement, on a pu terminer. Et l'autre défi maintenant, c'est avoir le technicien et le matériel même pour venir l'installer. Parce que, comme vous le saviez, quand tu es en campagne, c'est un peu difficile parce que c'est pas comme la ville où quand tu as besoin de quelqu'un, la personne est à proximité et la personne vient te faire ton travail. Ici, souvent, les techniciens doivent quitter loin pour venir. Le problème qu'on a actuellement, c'est de trouver un bon camion qui va amener le matériel sans l'endommager parce qu'il y aura le groupe. Et aussi, il m'a promis qu'il va m'envoyer un nouveau broyeur mélangeur au lieu d'utiliser l'ancien qui est posé, qu'on a acheté il y a plusieurs années de cela, tout simplement parce qu'il dit qu'ils ont innové et ce qui est là posé là, si on l'installe, ça risque de tomber en panne régulièrement et eux, ils doivent chaque fois se déplacer pour venir réparer. Et il m'a recommandé en tout cas que si je suis d'accord, il va envoyer un nouveau. J'espère qu'il ne va pas venir et puis me demander de payer beaucoup pour le nouveau parce que comme il a dit, ils ont innové. J'espère que la différence de prix ne sera pas trop élevée. Donc, ce bâtiment, finalement, c'est terminé. Il reste à venir installer, former les employés à comment utiliser ça. Et on pourra commencer à produire notre propre aliment à nous-mêmes en faisant les mélanges dont on veut. Et on est sûr qu'au niveau des mélanges, les quantités n'ont pas été exagérées parce que quand tu achètes les aliments déjà faits ailleurs, tu n'as pas la garantie qu'ils ont respecté les normes au niveau des dosages des aliments. Parce que les produits qu'ils mettent dedans, par exemple, si tu fais des poules pondeuses et qu'on ne respecte pas strictement les volumes nécessaires, ça peut jouer sur ton élevage. Mais si c'est toi-même qui le fais, tu t'assures à ce que les dosages soient faits de façon bien et que l'hygiène aussi est respectée. Parce que dans les autres coins, vous ne pouvez pas avoir toutes ces garanties-là. Mais quand c'est toi-même qui fais, tu es sûr que l'hygiène est respectée et ça permet d'éviter en tout cas les maladies au niveau de ta ferme. Donc c'est pour ça moi aussi je tenais vraiment à avoir mon broyeur mélangeur. Et comme j'ai dit aussi, d'une part aussi, j'ai remarqué que dans les parages aussi, il y a beaucoup d'éleveurs. Mais les aliments, c'est pas du tout ça, comme j'ai dit, parce que actuellement moi-même j'achète les aliments. Et quand je pars dans les magasins, quand je regarde comment ils stockent les aliments et aussi, je sais pas où ils produisent ça, comment c'est produit. Donc si je réussis en tout cas à produire des aliments de qualité, et que je vends aux gens et que les gens l'utilisent, ils trouvent que vraiment les poules sont toujours en bonne santé et tout, je pense que je pourrais avoir des marchés aussi. C'est à cause de tout ça que je veux installer. Ça coûte un peu cher, mais je pense que c'est important d'avoir ça dans une ferme si tu veux vraiment te mettre au sérieux et puis faire ton élevage. Si tu as les moyens, en tout cas, je t'encourage à avoir ton broyeur mélangeur. Si tu n'as pas les moyens, bon, il faut continuer à acheter les aliments dehors un peu, jusqu'à ce que tu aies les moyens. C'est pas forcé. Les jeunes, là, souvent, quand on leur dit ça, ils se disent que, ah, on a dit que c'est important d'avoir, donc je ne peux pas commencer mon élevage sans ça. Non, je n'ai pas dit que tu ne peux pas commencer ton élevage sans ça. Tu peux bien commencer ton élevage avec le minimum de moyens possible pour pouvoir au moins commencer quelque chose. Donc, une fois que tu commences avec tes économies, quand tu vas vendre tes bénéfices, tu ne les consommes pas. Tu enlèves un peu seulement pour le nécessaire, le reste là, tu réinvestis.
petit à petit comme ça, toi aussi tu pourrais avoir assez de moyens pour faire certaines choses et agrandir ton élevage. Et autre chose aussi qu'on a eu à réaliser, que vous n'avez pas encore vu, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est ce petit, je ne vais pas appeler ça bâtiment, c'est un hangar. Mais j'ai fait mettre ce mur là tout autour parce que comme moi mes poules sont en semi-liberté, je ne veux pas que les poules y rentrent et puis faire des déchets là-bas et puis salir le coin. Parce que c'est ici on va entreposer les mangeoires et les abreuvoirs. Quand on récupère, on lave, on pose ça ici et le soleil et l'air va taper ça. C'est recommandé quand tu utilises l'abreuvoir ou bien le mangeoire, quand tu le laves, que tu ne l'utilises pas immédiatement, que tu le poses, que l'air tape ça, que ça sèche bien avant de réutiliser. Donc c'est ici qu'on va poser ça. Et chaque fois, c'est ici aussi qu'on va venir nettoyer les abreuvoirs et les mangeoires. Voilà, actuellement c'est à l'intérieur du poulailler et moi je n'aime pas trop ça parce que c'est encombrant. Comme à l'intérieur on a des souris, ça fait qu'il y a les souris qui se cachent derrière, ça chie sur ça et vraiment je ne suis pas trop content. C'est pour ça que j'ai fait faire ça là. Je vais concevoir des étagères, on va transférer tout ça là ici et ça va rester ici. Donc quand on a besoin, on vient, on enlève ici pour mettre l'eau et puis donner aux poules. C'est juste à côté du poulailler. Comme vous voyez, c'est un peu le désordre ici. On a des mangeoires et on a des abreuvoirs. Je veux transférer tout ça là. On va nettoyer, faire des étagères et puis poser ça au niveau du hangar. Comme ça, l'air circule facilement et puis ici aussi, on aura de l'espace. Je vais réaménager ce coin-là pour peut-être utiliser ça pour autre chose. Voilà, je vais aussi faire des étagères ici pour les médicaments et tout. Tout ça là sera réaménagé pour vraiment nous faciliter le travail parce qu'à l'heure actuelle, là, c'est un peu désordonné. L'autre fait majeur aussi, c'est le poulailler, le grand poulailler parce que j'ai plusieurs poulaillers. On a balayé, nettoyé, enlevé les toiles d'araignée au maximum parce qu'il y a des coins qu'on ne peut pas accéder, mais on a enlevé les toiles d'araignée en tout cas et puis balayé ça. On est en train de faire, comme on dit, le vide sanitaire parce que vous saviez, avant que tu n'amènes des poussins, il faut que tu fasses le vide sanitaire de ton poulailler. Ça consiste d'abord à le nettoyer. Tout ce qui est anciens déchets des autres poules qui étaient là, tu le nettoies proprement. Tu enlèves les toiles d'araignée et tu le laisses l'air taper. Ensuite, tu viens, tu laves à l'eau, tu laisses l'air taper. Ensuite, tu viens avec le désinfectant. Tu pulvérises tout autour et tu les laisses comme ça pendant un bout de temps encore. Et ça va permettre de tuer les microbes au maximum. Donc c'est dans ces phases-là on est actuellement. J'ai utilisé ça pour étaler le son que j'ai eu à payer. Mais comme c'est la saison des pluies, les gens n'arrivent pas à sécher ça convenablement. Donc c'est pour ça que j'ai étalé ça ici en attendant. Aujourd'hui même on va ramasser ça parce que je pense que c'est sec maintenant. Prochaine étape, j'ai amené la machine et on va laver ça à pression. L'une des raisons j'ai payé cette machine-là aussi. On va utiliser ça pour laver le poulailler avec pression. La pression là va nous permettre d'atteindre certains coins et puis enlever certains déchets. Beaucoup de gens généralement utilisent les tuyaux simples avec des brosses. Mais si tu as les moyens en tout cas pour acheter une machine de ce genre, en tout cas tout ce qui est machine à pression. Voilà, parce que ça là je l'ai amené de l'extérieur. Mais il y a plein d'autres machines que vous pouvez trouver sur le marché qui ne sont pas très chères, que vous pouvez utiliser et puis pouvoir laver facilement votre poulailler. C'est la prochaine étape. Une fois qu'on va laver, on va désinfecter et on va aménager ça pour la réception de nos poussins. Parce que d'ici là, en tout cas, on va prendre les poussins et puis commencer nos poules améliorées. Voilà, c'est ce qu'on a eu à faire les semaines précédentes que je n'avais pas encore eu à partager avec vous. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est ce qui se passe actuellement à Demi-Farm. Comme je vous le dis toujours, il y a toujours du boulot à la ferme. Tu ne peux pas venir et puis t'asseoir, croiser les pieds et puis dire oh, à la ferme aujourd'hui, là, il n'y a pas de boulot. Je dis toujours, si tu fais ça, sûrement que tu es un paresseux. C'est tout ce que j'ai
à partager. J'espère une fois de plus en tout cas que vous avez tiré quelque chose de la vidéo, que ce soit de la motivation, que ce soit quelque chose de nouveau que tu as appris. En tout cas, c'est ce que chaque fois quand je fais une vidéo, j'essaie en tout cas que même si tu suis mes vidéos tous les jours, que ce ne soit pas la même chose que je vous montre régulièrement et que ça soit ennuyeux. Voilà, j'essaie de faire de telle sorte que ça soit varié et que les gens apprennent quelque chose. Au fur et à mesure, les choses vont s'accélérer et vous allez voir qu'on va rentrer dans les domaines techniques. Par exemple, quand je vais recevoir les poussins, je vais montrer comment j'ai fait la réception et tout. Donc, ce sont des étapes jusqu'à la vente. À la vente aussi, je verrai combien j'ai fait comme chiffre. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'élevage ou bien ça ne vaut pas le coup de faire l'élevage. Pour voir toutes ces vidéos-là, si tu es nouveau et tu n'es pas abonné, il faut t'abonner. Aussi, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui sont actifs sur ma chaîne, qui partagent aussi leur expérience à travers les commentaires. Et aussi, j'aimerais dire quelque chose parce que j'ai remarqué aussi que dans certaines vidéos, il y a des gens qui viennent poser des questions que d'autres ont déjà posées. Donc, ce que j'aimerais dire, si tu regardes la vidéo, il suffit de cliquer sur les commentaires et puis parcourir les commentaires. Parce que souvent, il y a des questions que les gens posent et j'ai déjà répondu ça, en tout cas plusieurs fois. Je continue de répondre, mais c'est beaucoup de travail aussi. Quand beaucoup de gens commentent et je dois repartir et puis répondre aux mêmes questions encore que certaines personnes ont déjà posées. Donc voilà, quand vous regardez une vidéo, que tu as une question, clique sur la vidéo seulement, tu pars côté commentaire seulement, tu vas voir que la plupart du temps, les gens ont déjà commenté et posé des questions. Et sûrement, tu vas avoir ta réponse même déjà là-bas. C'est ce que je voulais mentionner aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. C'était Willy de Demi Pharma. Bye bye.